Salut à tous. Les chercheurs, inventeurs, musiciens et athlètes professionnels travaillent sans relâche afin de mener à bien leur carrière. Il faut parfois des années pour être reconnu, et plus d'une décennie pour acquérir une renommée mondiale. Mais lorsque vous êtes un véritable enfant prodige, le monde regorge de possibilités en dépit de votre jeune âge. Vous n'êtes pas convaincu? Aujourd'hui, nous allons vous faire découvrir les enfants les plus talentueux, dont on peut assurément dire qu'ils sont des petits génies. Ils réussissent si bien dans leur domaine qu'ils surpassent de nombreux adultes ayant passé une considérable partie de leur vie à élaborer un savoir-faire exceptionnel. Prêt? Alors c'est parti! Quincy Simons. Si tu as déjà essayé de surfer au moins une fois dans ta vie, tu sais probablement combien c'est difficile. Il faut non seulement garder l'équilibre sur la planche, mais aussi surfer sur une vague, en effectuant des cascades de fou tout au long du trajet. Cela ne pose pas de problème à Quincy Simons, qui a commencé à surfer à l'âge de 6 ans et qui pouvait faire des figures à l'âge de 7 ans. Elle a maîtrisé sa planche Ito qu'on peut affirmer à juste titre qu'elle est l'une des surfeuses les plus prometteuses qui soit. Quincy a aujourd'hui 12 ans, et elle participe à de grandes compétitions avec les meilleurs athlètes du monde. Grâce à sa technique hors pair, la jeune fille a même été surnommée l'écureuil volant. Elle mène une vie bien remplie. Jouer de la guitare, faire du skateboard, du rugby et pêcher avec son père font partie de ses passe-temps favoris. Il est difficile de croire que la jeune athlète souffre d'une grave maladie. Quincy est née avec une hyperplasie congénitale des surrénales. Cette maladie oblige cette surfeuse talentueuse à recevoir un traitement médical 3 fois par jour. Mais la championne n'abandonne pas et continue à ce jour à conquérir les vagues australiennes. Gitanjali Rao. Te souviens-tu de Jimmy Neutron? Ce passionné de fusée a dû en effet te surprendre par son intellect et sa capacité à créer des gadgets spéciaux à la pointe de la technologie. Il se trouve justement qu'il existe également des petits génies dans notre monde à nous. Gitanjali Rao est une passionnée de sciences naturelles et d'invention depuis son enfance. À l'âge de 4 ans, son oncle lui a offert un kit de scientifique, et cela a changé sa vie à jamais. Elle s'est intéressée au problème de la pollution de l'eau dans le Michigan, et à l'âge de 12 ans, elle a créé le dispositif TETIS qui permet de détecter l'excès de plomb dans un liquide grâce à des nanotubes de carbone. Pour son invention, elle a reçu 25 000 $ et a été mondialement saluée. Malgré son âge, Gitanjali collabore déjà avec des laboratoires à travers les États-Unis, a pris la parole à 3 reprises lors des conférences TEDx et a reçu un prix pour sa contribution à la conservation du milieu naturel. Et en 2019, elle a introduit un nouveau dispositif qui permet de contrôler les patients en cas d'addiction aux médicaments. Pas étonnant qu'en 2020, le journal Times lui ait décerné le tout premier titre en tant qu'enfant de l'année, et il est mis en couverture. Au-delà de la recherche scientifique, cette jeune fille douée joue du piano et fait partie des scouts. Un véritable talent à tout niveau. AJ Stunts. Il y a des jeunes talents non seulement dans les sciences, mais aussi dans les sports extrêmes. En 2018, le monde entier a été stupéfait de voir un enfant de 9 ans réaliser des acrobaties périlleuses sur son vélo. Il s'appelle AJ Stunts et il est capable de parcourir facilement une centaine de mètres sur la roue arrière de sa moto, ou encore de se mettre debout sur une moto de course à pleine vitesse. En matière de savoir-faire et de témérité, ce jeune homme talentueux est souvent comparé à Robert Nivelle, le légendaire cascadeur américain. AJ Stunts a commencé sa carrière sans producteur ni entraîneur professionnel dès l'âge de 5 ans. Il a étudié les tricks à vélo et ensuite utilisé ses connaissances pour faire de la moto. Au cours de sa carrière, Matteo a reçu de nombreuses récompenses et a régulièrement remporté des prix dans des compétitions de motocross en freestyle. Aujourd'hui, il a 12 ans et mis à part son passe-temps principal, il travaille pour des associations caritatives et écrit des chansons de rap. Bien sûr, les sports extrêmes ne sont pas destinés aux enfants, mais qui a dit que ces derniers ne pouvaient pas surpasser les adultes dans ce domaine? Jaliyah Manuel. Regarde donc cette adorable jeune fille qui manie avec aisance ses 2 ballons de basket simultanément, comme si elle avait fait ça toute sa vie. Non, ce n'est pas la petite fille de Michael Jordan, c'est Jaliyah Manuel qui est originaire de la Nouvelle-Orléans. Cette jeune américaine est devenue célèbre en 2016, lorsque son père a publié sur Facebook 2 vidéos montrant les compétences de sa fille alors âgée de 6 ans. Depuis sa tendre enfance, elle a toujours rêvé de devenir une joueuse de basketball professionnelle, et vise maintenant à devenir la première femme de l'histoire de la NBA. Depuis 4 ans, cette talentueuse enfant joue dans l'équipe junior de la Nouvelle-Orléans, et les entraîneurs du monde entier rêvent de la recruter. La jeune fille est devenue si populaire qu'elle a une marque de vêtements et 120 000 adeptes sur Instagram. Jaliyah se considère comme une athlète multisport. En plus du basket, elle joue au football américain, au beach volley et fait de la course à pied. Peut-être qu'un jour nous verrons cette championne dans la même équipe que LeBron James ou Stephen Curry. Vassilisa Ermakova. Revenons aux sports les plus dangereux et de haute vitesse. La prochaine jeune championne dont nous allons parler vient de Russie. Voici Vassilisa Ermakova. À l'âge de 7 ans, cette petite fille a déjà réussi à battre 3 records nationaux dans différentes disciplines. Ses principaux loisirs sont le snowboard et le skateboard en freestyle. Le père de Vassilisa est son entraîneur principal ainsi que son mentor. Il l'a également aidé à présenter sa candidature en vue de battre de nouveaux records.
Vasilisa a fait un saut de trampoline suivi d'une rotation de 450 degrés et d'un virage parfait à 360 degrés. Et sa vitesse en skateboard en descente a atteint 65 km/h, ce qui était auparavant considéré comme impossible pour un enfant de 7 ans. Aujourd'hui, la jeune fille continue de s'entraîner et se prépare déjà à éblouir les juges en exécutant de nouvelles cascades. Regarde comment elle est capable de sauter des étapes de 10 fois sa taille sans aucune crainte. Nous ne pouvons que souhaiter bonne chance à cette future championne olympique. Evnika Satvakasova. À ton avis, qui détient le record du plus grand nombre de coups de poing en 30 secondes? Un petit indice, ce n'est pas Jean-Claude Van Damme ni même Bruce Lee. Ton pire adversaire en boxe est dorénavant une petite fille de 12 ans. À l'âge de 8 ans, Evnika a battu le record en réussissant 358 coups de poing en 30 secondes lors d'un concours de jeunes talents au Royaume-Uni. Et si tu n'es pas convaincu par son talent, regarde son programme d'entraînement quotidien. Même les arbres sont impuissants face à ce prodige. Son père l'a encouragé à faire du sport. Il a aussi mis au point sa propre technique de frappe rapide et précise. La jeune fille est devenue une véritable célébrité. Elle a maintenant près de 300 000 abonnés sur son compte Instagram. Et il y a même un simulateur de boxe conçu dans le but de perfectionner sa vitesse de frappe qui porte le nom d'Evnika. Il est encore trop tôt pour savoir si la jeune fille pourra participer à la boxe professionnelle. Mais nous sommes presque sûrs que nous sommes face au futur champion du monde absolu. Aelita André. Quand on parle d'artistes célèbres, on imagine généralement des adultes. Après tout, il faut parfois plusieurs années pour créer un tableau. Mais ce n'est pas le cas de cette jeune fille, dont la première exposition en solo s'est déroulée alors qu'elle n'avait que 4 ans. Aelita André est née en Australie en janvier 2007 et a commencé à montrer un talent pour le dessin dès l'âge de 9 ans. Sa mère et son père ont toujours soutenu leur fille et ont même créé un atelier où elle pouvait laisser libre cours à sa créativité. Aujourd'hui, Aelita est une artiste prodige reconnue qui peint dans un style surréaliste et abstrait. Les collectionneurs sont prêts à payer 30 à 50 000 $ pour certaines peintures de cette jeune prodige. Remarque, ce n'est pas mal du tout pour une jeune fille de 15 ans. On peut débattre de la question de savoir si une telle peinture pourrait être considérée comme du véritable art, mais il est clair qu'elle mérite toute notre attention. Céleste Godinez. Bien que la peinture peut s'avérer difficile, il est encore plus éprouvant de lever de lourdes haltères, surtout quand on est encore un enfant. Céleste Godinez, âgée de 9 ans, a battu 18 records lors du tournoi national américain de dynamophilie, sa première compétition majeure. Elle s'est mise à la dynamophilie pour améliorer ses talents de pom-pom girl et de danseuse, qu'elle pratique depuis l'âge de 3 ans. Contre toute attente, Céleste a adoré ce nouveau sport et s'est révélée incroyablement douée. La petite championne peut faire du développé couché de 75 kg et du squat avec une barre de 65 kg. Souviens-toi bien de ces chiffres la prochaine fois que tu te sentiras trop feignant pour entamer ta séance d'entraînement. Pour obtenir ces résultats incroyables, Céleste s'entraîne 6 jours par semaine. Sa routine d'entraînement comprend de la gymnastique, du crossfit, de la dynamophilie et des sports d'équipe. Aujourd'hui, à seulement 12 ans, elle continue à s'améliorer et à remporter des prix lors des championnats nationaux. Alma Dutcher. On se souvient tous du compositeur prodige Mozart qui a écrit sa première symphonie à l'âge de 7 ans. Il semble qu'une fille en Angleterre ait réussi à surpasser le grand compositeur autrichien. En effet, Alma Dutcher est reconnue comme l'une des plus jeunes compositrices de notre époque. Elle a commencé à jouer du piano à l'âge de 2 ans, et 1 an plus tard, elle maîtrisait parfaitement le violon. À l'âge de 5 ans, elle a écrit sa première sonate pour piano, et à 9 ans, elle a écrit un concerto pour violon et orchestre. En 2015, alors qu'Alma n'avait que 10 ans, elle a écrit son premier opéra complet intitulé Cendrillon. Cela lui a permis de gagner très vite une renommée internationale, et la critique Heather MacDonald a même déclaré qu'un réalisateur avisé montrait Cendrillon à Broadway. Malgré son immense popularité, Alma dit qu'elle est rarement prise au sérieux. Aujourd'hui, la jeune fille est occupée par un nouveau projet, et nous sommes certains qu'elle fera plus d'une fois les gros titres des médias les plus populaires. Clark Kent. Si tu crois que le légendaire Michael Phelps restera à jamais un champion invaincu dans sa catégorie, alors permets-nous de te prouver le contraire. Son record du 100 mètres papillon a déjà été battu par un garçon de 10 ans nommé Clark Kent. Il porte le même nom que Superman pour une bonne raison. Clark a appris à nager alors qu'il n'avait que 3 ans, et à 7 ans, il a rejoint l'équipe nationale américaine. En 2018, lors des compétitions du Western District, Clark a battu d'1 seconde le record du 100 mètres papillon établi par Michael Phelps en 1995. L'entraîneur Di Arianda est certain que les capacités de ce petit super-héros l'aident à rivaliser contre les garçons de 16 ans. Apparemment, ce petit gars est vraiment venu d'une autre planète. Clark fait preuve de beaucoup de potentiel pour le moment. Il devrait participer aux Jeux Olympiques de Paris en 2024, mais en attendant, il devra s'entraîner dans des conditions difficiles. Voilà maintenant longtemps que nous attendions des nouvelles sur le monde de la natation professionnelle, et nous savons maintenant qui fera les gros titres. Roxy Kubiliuk. La souplesse n'est pas un véritable talent en soi, mais lorsqu'elle est bien maîtrisée, elle peut devenir une aptitude remarquable. Et la petite Roxy est la mieux placée pour le savoir. Depuis plusieurs années, cette athlète londonienne de 13 ans épate les juges et ses parents avec ses capacités physiques. Selon sa mère, Roxy a fait preuve d'une souplesse extraordinaire depuis sa tendre enfance. Alors que les autres enfants pleuraient pendant les cours de gymnastique, Roxy supportait calmement tout effort. C'est peut-être la raison pour laquelle elle est maintenant beaucoup plus habituée à faire ses devoirs dans des postures complexes.
Cette jeune fille talentueuse participe régulièrement à des championnats de gymnastique et a toujours été la première. Aujourd'hui, elle s'entraîne 15 heures par semaine pour rejoindre un jour le célèbre Cirque du Soleil. Roxy a plus de 140 000 abonnés sur Instagram et elle est également l'ambassadrice officielle de 3 marques de sport. C'est un succès flagrant pour cette jeune athlète de 13 ans. Jack Andraka. Comment un garçon de 15 ans peut-il sauver des millions de vies? Pas besoin de posséder des pouvoirs magiques pour cela, il suffit simplement d'aimer la science. En 2012, Jack Andraka a remporté le prix de la Foire internationale des sciences et de l'ingénierie d'Intel pour avoir créé des appareils de dépistage à bas prix permettant de détecter le cancer du pancréas à un stade précoce. Selon ce jeune inventeur, c'est la maladie du meilleur ami de ses proches qui a inspiré cette découverte. Cette invention s'est révélée beaucoup plus efficace et moins coûteuse que la plupart des méthodes de diagnostic existantes. Jack a remporté de nombreux prix pour cette précieuse invention, dont le prix Jefferson 2014. Il a aujourd'hui 24 ans, et le jeune génie continue d'étudier à la prestigieuse université de Stanford, où il a été invité par sa contribution à la médecine. Voilà comment le désir d'aider le monde entier peut te permettre de mener une brillante carrière scientifique. Queen Acevedo. Qui aurait cru que le plus grand champion de boxe thaïlandaise n'était pas un homme capable de casser des palmiers en deux avec ses coups de pied, mais bien un garçon de 11 ans originaire de Virginie. Queen Acevedo a commencé à s'entraîner à 7 ans, et maintenant il a quelques médailles d'or et le titre de champion du monde de Muay Thai. Queen Acevedo est 3e au classement du Comité international olympique. Cette renommée ne lui est pas montée à la tête, au contraire, elle l'a inspiré à poursuivre son entraînement. Queen ne pratique pas seulement la boxe thaïlandaise, il aime la boxe classique, certaines formes de lutte, et il espère également participer aux Jeux olympiques de 2028. Il se pourrait bien qu'il devienne une nouvelle star des arts martiaux mixtes, ou du moins, le plus jeune champion de ce sport. Noah Cutler. Rares sont ceux qui, à un si jeune âge, sont capables de réitérer les exploits des athlètes professionnels, mais il semble que ce prodige de 11 ans a réussi à recréer les figures du célèbre basketteur Stephen Curry. Ce jeune homme s'appelle Noah Cutler, et il est l'un des plus jeunes joueurs de basketball de ces dernières années. Il est devenu célèbre pour ses dribbles. À 11 ans, Noah pouvait rivaliser avec les joueurs de son lycée, et aujourd'hui, il participe à des tournois juniors et se prépare à jouer pour une équipe universitaire. Heureusement, la notoriété de Noah sur Internet ne lui est pas montée à la tête, et lui a permis de constater une fois de plus qu'il devait s'entraîner encore plus sérieusement. C'est pourquoi l'athlète de 16 ans se réjouit de participer aux Jeux Olympiques de 2024 en tant que membre de l'équipe de basketball des États-Unis. Nous suivrons ses progrès et lui souhaitons des matchs fructueux dès la prochaine saison. Ezra Dorman. Les sports et la recherche scientifique ne sont pas les seules choses qui puissent rendre un célèbre enfant prodige. Que dirais-tu d'un tatoueur de 12 ans? Il a beau avoir les mains plus petites que ses collègues, cela ne le rend pas moins habile. Il s'est d'abord essayé au pistolet de tatouage pendant que sa mère se faisait tatouer. Depuis lors, ce jeune artiste ne s'arrête plus. Réaliser des dessins sur le corps humain est devenu sa passion. Heureusement, les parents de Ted ont soutenu le passe-temps de leur fils. Avec une renommée mondiale, un discours à la tête de nombreux prix et des récompenses, Ezra, âgé de 15 ans, est considéré comme l'un des tatoueurs les plus recherchés à Hawaï et aux États-Unis. Fini l'heure de paresser. Il est temps de booster ton cerveau. Bienvenue sur la chaîne Brain Time Français. Découvre tous les événements extraordinaires du passé, du présent et même de l'avenir. L'effervescence du milieu naturel et du règne animal, des événements choquants ainsi que des mystères non résolus. Tu trouveras tout cela et bien plus encore ici. Alors abonne-toi et tu ne le regretteras pas.